Alors, premier commentaire du soir, Luis Diaz, nique ta grand-mère la pute. Comme ça c'est fait, comme ça c'est clair. Bonsoir à tous, Luis Diaz, on n'est pas pour les enlèvements de... Non, parce que la famille c'est la famille. Les darons c'est important. On n'est pas pour les enlèvements de darons, mais là, faut quand même se méfier. Je pense que le daron de Luis Diaz, là, il va se désolidariser totalement de son fils. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez... Oui, je sais, mon t-shirt est extrêmement beau. Il est tellement beau que l'horrible Bramax a transpiré dedans et je l'ai quand même mis. C'est-à-dire que là, au niveau de l'odeur, c'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable, mais je préfère puer et visuellement être plutôt beau. Donc voilà, on ne se cache rien, on est entre nous. Merci Stitch pour le resub. Ça me donne envie d'ailleurs de regarder Lilo et Stitch, qui est un classique. Ton maillot est horrible. C'est ça votre problème. Oh, salut. Salut. Non les gars, le maillot n'est pas horrible. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est un jour de défaite aujourd'hui. C'est un jour triste. Mais relativisons un peu. En fait non, on peut pas relativiser pour la simple et bonne raison que je pense Hakimi ne pourra plus jamais jouer au foot de sa vie. Mais j'ai vu des sources. C'est peut-être une source Jeff qui dit qu'il a été vu en train de marcher. S'il peut marcher, c'est que techniquement il n'y a pas fracture. Techniquement. J'ai pas mangé ce soir. Ça a l'air bon, mais je mangerai après. Parce que j'ai beaucoup de mal à marcher et parler en même temps. Étant donné que je vais parler pendant les 5 prochaines heures, je risque de manger dans 5 heures. Des gens marchent après les croisés. J'essaye de trouver de l'espoir là où il y en a, arrête de nous faire chier là. Le vrai assassin c'est Luis Diaz. Les gars, je pense qu'il faut le dire très rapidement. Le Bayern Munich nous a donné une leçon de football ce soir en première mi-temps. À 11 contre 11, ce n'est pas la même équipe. Ils nous ont fait du sale. Et on a beaucoup de chance que le match ne soit pas arrêté à la 45e. On a eu de l'espoir, mais j'avoue que la deuxième mi-temps, c'était quand même compliqué. Hein. C'était quand même compliqué, mais Messi est coréen. Il est argentin, mais il est aussi coréen. Donc, on y a cru un petit peu sur la fin. On y a un peu cru sur la fin. Kanguilny, exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Venez, on va le chercher. Il rentre pas à Munich ce soir. Non, mais là, ce qui est dramatique, c'est que, et c'est peut-être pour ça, du coup, parce que c'est très rare qu'on voit un joueur de foot pleurer. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré, les gars? C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? C'était devant un film de cul. C'était qui? C'était Caris qui avait dit ça. C'était devant un film de cul. Avant-hier, l'Euro 2016. Hier, à cause de mon ex, on l'embrasse. Elle est sûrement bien accompagnée, alors on se parle. Évidemment, moi je pense que s'il pleure à ce moment-là, c'est bien sûr parce qu'il y a de la douleur, mais c'est surtout de la douleur du fait de ne pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs. Quand t'as montré Ravioli en stream, c'est vrai que Ravioli était le plus beau chat du monde il y a quelques temps, sauf qu'il a mangé. Arrête, je veux avoir un chat. En plus là, juste avant de monter, j'étais en train de caresser un chat dans la rue. Il était trop beau. Mais je me disais, est-ce que si je le caresse, techniquement il peut avoir des maladies, des trucs? J'ai dit, c'est pas grave, il est trop beau. Donne-moi la maladie, donne-moi tout. D'ailleurs, je n'entends toujours pas de l'oreille gauche. Je pense que j'ai perdu l'audition. Jusqu'à la fin de ma vie, je pourrais entendre que d'une oreille. Et c'est très emmerdant. Parce que tout à l'heure, Bramax, il m'a dit, tu parles fort quand même. Je dis, mais j'ai rien dit là. Si, je te jure, tu parles fort. Mais j'entends pas en fait, je m'entends plus. Prends un chat, c'est le début d'un arc. Ouais, mais le problème, c'est que. En fait, j'ai envie d'avoir un chat, mais il faut. Un chat, c'est comme mon père a toujours dit. Hein. Un chat, c'est 15 ans, grand. Un chien, c'est 15 ans, grand. Faut s'en occuper vraiment en 15 ans. C'est-à-dire que. Quand t'as une empreinte écologique comme la mienne. Merci Gossure pour le raid de 5 personnes. Quand t'as une empreinte écologique, une empreinte carbone comme la mienne. C'est relou. Parce que si tu prends la responsabilité d'avoir un chat, c'est pour s'en occuper tous les jours. C'est pas pour s'en occuper 2 mois dans l'année. Prends une chatte, c'est mieux. Ça dépend. Ça dépend. Les deux ont des avantages. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Merci à Rikushi, merci le pêcheur. Une chatte, t'es pas obligé de t'en occuper chaque jour. Bah un peu quand même, hein. Parce que si tu t'en occupes pas chaque jour, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est d'ailleurs pour ça que le mec qui a écrit dans le chat tout à l'heure a dit qu'il a pleuré hier à cause de son ex. C'est parce qu'il s'en occupait pas assez bien. T'en penses quoi de Bradley Barcola? Je pense que je préfère vraiment avoir un chat là. Adopter un chat directement que de parler de Bradley Barcola. Finalement, son maillot, il va peut-être le récupérer. Pas Bradley, hein, mais le mec qui a gagné le maillot de Bradley Barcola il y a un an jour pour jour. Il va peut-être le récupérer sans avoir besoin d'aller au commissariat. Voilà, je le dis s'il passe par là. Arrête, va pas plainter tout de suite, s'il te plaît, arrête. Non, s'il te plaît, arrête. Non, mais il veut plainter. Tu sais pas, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, j'ai commencé à me renseigner dans un commissariat et ce que tu fais, c'est illégal. Bon, bah, vas-y, c'est bon, on va. Ok. C'est bon, je vais lui donner son t-shirt. Mais c'est vraiment parce que Barcola, en ce moment, il pue bien la merde. Hein. Voilà. T'as un cheveu sur l'oreille. Je sais pas ce que j'ai dans l'oreille, mais j'ai un truc. Merci, Nail, pour le resub.
Neil Armstrong qui est allé sur la Lune également. C'est bien toujours de donner un peu de culture à tout le monde. Enfin, prétendument. Arrêtez de dire j'ai une frange. Ouais, mais les gars, je commence à vieillir, hein, c'est normal. Je suis obligé de cacher les défauts comme je peux. Arrêtez avec les séries de visionnage, là, vous nous cassez les couilles. Et bref, j'ai absolument pas suivi les autres matchs de la soirée pour ne pas me spoil ce soir. Donc évidemment, nous allons voir les autres matchs. J'ai regardé 15 premières minutes du multiplex de Ligue des Champions ce soir sur Canal, parce que c'était gratuit. Voilà, tout le monde pouvait regarder Canal Plus ce soir, gratuitement. J'espère que vous en avez profité, c'était que ce soir. C'est terminé, c'est fini, c'est plus gratuit. Et pendant 15 minutes, ils n'ont pas été au Parc des Princes une fois. Ils ont été au Parc des Princes une fois sur l'ouverture du score de ce terroriste de Luis Diaz, c'est tout. Donc voilà, je pense que le PSG n'est pas apprécié en France. Et de toute façon, on n'a jamais été apprécié en France. Hein. Bon, depuis quelques années, ça va. Parce que c'est vrai que l'année où on gagne la Ligue des Champions, j'ai l'impression quand même que la France du football apprécie de plus en plus le PSG. Parce que le PSG, en fait, les Français, ils aiment pas le bling-bling, ils aiment pas l'argent. Et c'est vrai que le PSG, avant l'année dernière, représentait un peu le bling-bling. Le Qatar, Neymar, et toutes ces conneries. Merci Valdou pour le resub. PFU, tu es à Dubaï, je peux t'inviter un soir, c'est avec plaisir. Alors, c'est très gentil les gars, mais vous savez, je ne suis pas le maire de cette ville. Là, il y a un mec, hier, il a envoyé un message à Bramax. Il lui a dit, est-ce que ce soir, on peut regarder le match ensemble? Toi, moi, ma meuf et Bramax. Il dit, t'es en vacances à Dubaï avec ta meuf, et toi, la seule chose à laquelle tu penses, c'est aller regarder le match du PSG avec PFU et Bramax. À un moment donné, voilà. Bah oui, parce que toi t'aimes ça, les scénarios cuck. C'est ça que t'aimes. Donc t'as envie de les regarder manger. Ah, lui il te regarde avec sa meuf. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, Bramax avait accepté, mais j'ai préféré pour ne pas avoir de problème parce que parle plus fort, on t'entend pas. Non, arrêtez vos conneries. J'ai préféré pour ne pas avoir de problème car si vous avez un peu suivi sur Twitter quand même depuis 3-4 jours, ils ont annoncé les streamers qui allaient participer à Stream for Humanity. En 3 jours, j'ai vu que j'étais un nazi, que j'avais fait de la prison et que la justice m'avait inquiété. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je suis vraiment désolé pour tout le monde. Je ne suis pas nazi. D'ailleurs, il n'y a pas de preuve, hein. J'y étais pas moi à l'époque. J'étais vraiment pas là-bas. Alors oui, c'est vrai, le pays où je suis né a collaboré, mais moi je ne collaborais pas, j'étais pas né. Voilà, je n'étais pas là à cette époque. Donc je ne suis pas nazi, c'est officiel, c'est la source. Et deuxièmement, apparemment la justice m'a condamné. J'étais pas au procès. Donc c'est un peu emmerdant d'être condamné pour un truc où t'es pas présent. Si t'es condamné, c'est que t'es présent. Tu sais combien j'en ai vu des épisodes de Faites entrer l'accusé sur Twitch? J'en ai vu plus de 200, mon pote. Et des fois, je les regarde en boucle. Et ce soir, peut-être, je vais regarder un autre épisode. Donc quand même, au niveau des procès, etc., je suis plutôt calé. Donc tu vas pas commencer à me casser les couilles. Mais ouais, bon, après les gars, n'oubliez pas un truc, c'est que évidemment, et heureusement d'ailleurs, Twitter, c'est pas la vraie vie. Donc ce que les gens peuvent penser de vous sur Twitter, dehors, etc. En fait, c'est pas la vraie vie. Donc, moi, tout ce que je peux lire sur moi parfois, ça me passe un peu au-dessus de la tête parce que je sais que dans la vraie vie, personne ne m'a jamais confronté. J'ai jamais eu une meuf pour le coup, parce que c'était une meuf qui avait cité ça, qui avait dit que j'étais un nazi, notamment. Jamais une meuf est venue dans la rue me dire, hey, toi, c'est toi le nazi? Parce que sinon, évidemment, j'aurais une discussion avec elle. Une discussion. Normal, hein, mais enfin, vraiment, tu te fais traiter de nazi, c'est quand même un peu fort. Enfin, je sais pas, le terme nazi, c'est quand même un peu fort. Mais après, je sais pas. Merci Pipou de Twitch pour le resub. Après, vu ta taille, il y a beaucoup de trucs qui passent au-dessus de ta tête. Ça te fait rire? T'es pas bien plus grand que moi, toi non plus. Hein. T'es pas bien plus grand que moi, mon gars. Ah oui, c'est vrai, t'as fait 3 mois de muscu, t'as une meilleure génétique que moi, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Voilà, je le dis. Le P t'as pas répondu à mon DM. Comment ça, pas mal les bzaises? Bah déjà regarde ton pseudo. Est-ce que tu penses que ça donne envie de répondre? Merci Amy On Road pour le 48e mois, merci beaucoup. C'est quoi cette barbe de taliban, le P? C'est raciste. C'est raciste ça. Merci Schneider Godze pour le resub. Il a pris Bramax, c'est quoi ses exos? Bah en fait, si vous avez remarqué un truc, tous les mecs qui s'entraînent avec moi prennent. Sauf moi. Sauf moi. La barbe te va trop bien, je te le dis. Ma mère ne pense pas la même chose, mais c'est pas grave. Merci Vince pour le resub. Et merci Léo également pour le resub. En parlant de talibans, c'est quand l'Afghanistan? L'Afghanistan n'est pas au programme. J'ai déjà assez de casseroles, prétendues casseroles au cul,
pour que j'aille faire un tour en Afghanistan. C'est pas prévu pour l'instant. Je travaille au stade Jean-Bouin. Envoie un sub où je cut l'électricité pendant le stream for Humanity. Moi j'ai hâte. Les gars, prépa foot. Vous pensez que j'ai 5 jours? Je fais 2-5, c'est bon? 2-5. Je mets au minimum un doublé. Parce que j'ai quand même mis un doublé lors de la première édition. Ça veut dire qu'il faut que je fasse au mieux, au minimum doublé. Mais je sens le triplé, moi. Par contre, mon passeur décisif n'est pas dans mon équipe. Il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Merci Miskae pour le resub. Five et taf ton cardio. Le cardio, ça va. On va dire qu'on le travaille un peu. Mais par contre, le football, les gars, le football, c'est tout un art. Hein. Si vous êtes pas bon au football, bah vous êtes pas bon. Putain, j'ai jamais vu mon père jouer au foot. Mais je crois qu'il y a un monde où mon daron, il a jamais joué au foot. C'est une dinguerie cette stat. Genre, jamais il a fait du foot. En vrai, vu la dégaine qu'il a mon daron, ça se voit qu'il est pas fait pour ça. Et d'ailleurs, il y a eu des répercussions sur moi-même. Ah, quoique, moi, mon frère, il est fort au foot en vrai. Genre, moi en fait, j'ai vraiment pas de gestuelle. C'est-à-dire que quand tu vois ma gestu, tu sais que je ne suis pas bon au foot. C'est un fact, on va dire. D'ailleurs, on m'a reproché ça et on m'a dit tu ne peux plus parler de foot désormais parce que t'es nul au foot. Mais ouais, mais si on part de là, les gars, les trois quarts de la France ne peut plus regarder le foot. C'est bon, les gars. Il y a des trucs, c'est la coordination. Il y a des trucs, on n'est pas fait pour ça. On a quand même vu le doublé. Ça, le doublé, par contre, on peut pas me l'enlever. Ça, on peut vraiment pas me l'enlever. En plus, j'avais joué contre toi au stade, j'étais sur ton aile, t'avais un cardio de baiser. Mais t'es qui? Parce que le seul mec qui défendait sur moi, c'était putain, c'était qui? Il y avait Medja. Alors Medja, au bout de 5 minutes de match, je le vois, il a la langue au niveau du ventre. Je lui dis bah ouais, mais frérot, ça c'est la chicha aussi. Il me dit mais je fume pas la chicha. Je dis ah ouais. Non mais t'inquiète, c'est parce qu'il il fait froid. Non mais oui, c'était un a priori. Je me suis trompé, je m'excuse. Et juste après, derrière, il y avait Zouave. Alors Zouave, bon, il a pas le même âge que moi, donc logiquement, c'est logique qu'il traînait un peu plus la patte. Mais au niveau du cardio, là, sur le terrain, c'était vraiment n'importe quoi. T'es trop stock pour courir, mais non, c'est faux, les gars. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un mec qui fait un Irox, il pèse 130 kilos, les gars. Bah, autant te dire que tu peux être balèze, tu peux être truc, mais là, dans les moments importants, c'est nul. C'est nul. Non, bah après, 130 kilos, en fait, je me rends pas compte. Courir à 130 kilos, en fait, c'est impossible. C'est pour ça que. Non, mais en fait, c'est 130 kilos, mais c'est un bodybuilder. C'est-à-dire qu'il est dopé, quoi. Mais ouais, en fait, je me rends pas compte, mais 130 kilos, ça doit être lourd à porter. Tu peux même pas courir, en fait. Et toi, l'Irox? Ferme ta gueule, non? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas parce que le PSG a perdu ce soir. Ça va vraiment pas. Et surtout, ce qui ne va pas, c'est que Dembélé, vous allez le laisser souffler un peu. Parce que le PSG, on dirait qu'ils ont pas de staff médical. On dirait qu'ils ont. On le sait qu'il est blessé. Laissez-le le temps de revenir. Je sais pas, c'est parce que c'est le ballon d'or, c'est le truc. Il presse les choses. Même si Dembélé, faut le refaire jouer dans 2 mois pour qu'on soit sûr qu'il soit bien, refaites-le jouer dans 2 mois. Mais arrêtez avec vos conneries là. Voilà, il s'est reblessé. Mais oui, il est blessé. Il le force à jouer. Donc, ouais, je sais pas. En tout cas, on espère qu'on va pas réassister à l'ancien, entre guillemets, Ousmane Dembélé au Barça qui se blessait tout le temps. Parce que c'est vrai que Dembélé, depuis qu'il est arrivé au PSG, les blessures l'ont laissé tranquille. Bon, entre-temps, il s'est marié et entre-temps, il a une hygiène de vie mieux, je pense. Mais c'est vrai qu'il est stylé ce maillot. Hein. Franchement, il est super beau. Je suis dégoûté de pas l'avoir acheté. Je l'ai par procuration. Là. On me l'a prêté que pendant le stream. Alors, j'ai pas envie d'être Luis Diaz. J'ai pas envie d'ouvrir la boîte aux lettres de Luis Diaz demain. Et j'ai pas envie d'ouvrir ses DM Insta. Parce que là, imaginez bien que si Hakimi ne participe pas à la CAN, mais imaginez, parce que Bramax il me dit que non, mais imaginez qu'il a vraiment une fracture. Ça se trouve, il peut rater la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, elle arrive aussi. Merci Nivek pour le resub. Non, mais on n'y a pas pensé, parce que là, on pense à la CAN, mais il peut rater la Coupe du Monde. Eh oui. Et c'est sûr que Achraf Hakimi, comme au PSG, bah c'est un pion essentiel de la sélection marocaine. C'est-à-dire que quelque part, le Maroc sur Hakimi, c'est inenvisageable. Et en plus, c'était son anniversaire aujourd'hui. En plus, c'était l'anniversaire d'Hakimi aujourd'hui. On embrasse tous ceux qui sont nés le 5. Ou le 4. Non, on est le 4. C'était le 4. Mais ouais, relou un petit peu. Un peu relou. Je suis bavarois, mais le tacle de Diaz est débile, c'est abusé. Ouais, mais non, le tacle qu'il a fait est super dangereux. Et ce qui est super dangereux, enfin, ce qui est super honteux, c'est l'arbitre qui a besoin de regarder la barre 36 fois pour se rendre compte. Vraiment, parce que si Hakimi ne pleure pas, il va même pas voir la barre, je crois.
Pareil pour la faute qu'il y a sur Kvaratskhelia à un moment au poteau de corner là, mais on en parlera après de ça. Non, non, mais c'est vrai. Surtout que son équipe amène 2-0, il a aucun. Il a rien à faire là-dessus. Enfin bref, complètement con. Merci Juni pour le resub. C'est vrai que la VAR, pas besoin de vérifier 28 fois. Bah, il a pris du temps en plus. Il a vraiment pris du temps. Harry Kane, s'il te plaît. Harry Kane, c'est vrai que quand on voit les matchs en clair, pas. En vrai. Non, mais franchement, le Bayern nous a tués ce soir. Je pense que heureusement qu'on est à 10 et qu'on. Heureusement qu'on est à 10 parce que franchement, la première mi-temps, ils nous ont tués. Ils nous ont vraiment, vraiment fait du mal. C'était la première fois que Harry Kane jouait au Parc des Princes. Et on s'est fait la réflexion aussi, Manuel Neuer, quand est-ce qu'il va arrêter le foot, ce mec? Il a 39 ans. Ce mec a 39 ans, il est encore là. Non, de 1, il le pousse avant le croque-cheville. Donc préméditation. De 2, son coach le félicite. On le voit bien, sur le ralenti, c'était voulu. Ça te fait rire, croque-cheville? Ah ouais, c'est de la préméditation, il a raison. Merci Paquitos, merci Lille, merci Diane pour les subs et les resubs. La première mi-temps de Kane est incroyable. Ouais, incroyable. Après, il faudra parler aussi de la première mi-temps de Marquinhos surtout. On va parler de la première mi-temps de Marquinhos. Je suis Marquinhos, on est là dans les vestiaires. Viens mon frère. Qu'est-ce que tu penses du match? Merci Flo pour le resub. Ouais, elle est où la barre de traction? Elle est derrière là. Elle est derrière. Mais c'est bon les tractions. C'est bon là, calmez-vous, allez. D'ailleurs, la dernière fois, au truc de l'Irox, il y avait un. Comment on appelle ça? Un stand où tu pouvais faire ton record de traction. Moi, les gars, c'est ma spécialité. Je me suis dit, mais c'est bon, on va péter le record. Putain, un mec, il a fait 50. Et il me dit, en plus, il était handicapé. Hein. Je dis, bah, il a triché, non? Parce que l'extension, elle est pas. Non, mais respect en vrai. Non, respect. Mais j'avoue, 50, j'aurais pas pu la faire 50. Mais respect. Combien, toi? En vrai, je sais même pas. Je pense que je peux en faire 35. Mais 50, c'est chaud. 50 tractions propres, c'est un peu chaud. Non, mais du coup, je sais pas comment il a fait les tractions. Je pense qu'il avait un siège, un fauteuil roulant et qu'il faisait les tractions en l'air comme ça. J'aurais bien aimé voir ça quand même. Je suis un chevalier comme Lucas. Pour me la mettre, c'est délicat. Lucas Chevalier, bon, on va le laisser tranquille ce soir. Lucas Chevalier, on va le laisser tranquille. C'est toujours Joao Neves qui peut nous relancer. Hein. Il faut le dire quand même, et faut le dire aussi, les buts que met Joao Neves ne sont pas anodins. À chaque fois, on a ce flashback de Joao Neves contre Manchester City l'année dernière, qui d'ailleurs nous relance notre saison. Nous relance notre saison en Ligue des Champions. Et là, hein, c'est... Donc là, je suis en train de regarder Liverpool Real sur l'IPTV. Bah, bizarrement, l'IPTV, à 23h30, il bug pas. Bah oui, il bug pas à 23h30 parce qu'à 23h30, tout le monde va dormir. Demain, on bosse. Faut prendre le métro. Faut aller bosser. Voilà. Mais par contre, à 21h, quand il y a le match de l'année, là, ça bug. Parce qu'il y a toute la planète qui est sur l'IPTV. Non, mais faut le dire aussi. Pas une fois de la semaine, il a bugué l'IPTV. Là, ce soir, il a bugué. Voilà, on en a marre. Fait chier. C'est chiant, les gars. C'est chiant. Pourquoi il débute pas Joao Neves? Je sais pas pourquoi il a pas débuté. Je sais pas du tout, mais. Mais là, mais parce que les IPTV. Allume là plus tôt. Ah, tu penses que si j'avais allumé l'IPTV à 14h, il aurait mieux marché à 21h30? Toi, tu dis n'importe quoi, toi. J'ai pas eu un seul bug sur mon IPTV. Ah, j'espère que t'auras un bug pendant la finale de Coupe du Monde. Bon, après, la finale de Coupe du Monde, si tu la regardes sur l'IPTV, t'es un sacré enculé quand même. Bah ouais, mais ça manque, les gars. Ça manque les chaînes en clair. À l'époque, on pouvait regarder le football, le vrai football, les gars, le mardi, le mercredi. C'était sur la une. Lui, il a pas connu derrière. C'est un spermatozoïde, il vient de sortir de l'œuf. Mais il a pas connu. À l'époque, c'était TF1, mon gars. TF1, Thierry Gilardi. Là, ça avait de la gueule. Mais les droits coûtent trop cher, les gars. Les droits coûtent trop cher. Le seul qui peut peut-être nous sauver, c'est Zach Nani. Peut-être que Zach Nani, il peut racheter la Ligue des Champions. Ce serait bien quand même. Ce serait bien parce que l'IPTV, on commence vraiment à en avoir ras le cul. Moi, je suis en Belgique. Ouais, les Belges, ils ont la chaîne de Ligue des Champions sur la télé. L'Espagne aussi, je crois. L'Espagne, attends. Quand j'étais à Madrid, là, il y a une semaine, j'ai regardé un match. C'était quoi? Ah, je sais plus, mais c'était en clair en tout cas. C'était en clair, je sais plus ce que c'était. Merci à Amir et Enzo pour le resub. Incroyable la Belgique. Ouais, doucement quand même. Hein. Franchement, la Belgique, c'est vraiment pas le pays du siècle. Hein. Après, il y a du bon dans tous les pays, mais la Belgique, faut pas non plus. Vous habitez où dans le chat? Quel pays? Par exemple, l'Espagne, moi je sais que l'Espagne, je peux pas. L'Espagne, c'est techniquement impossible parce que l'Espagne, la bouffe est dégueulasse. C'est dégueulasse. La Suède, toi, on sait déjà que t'aimes les blondes. À ce qui paraît, la Suède, c'est quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai. À ce qui paraît, c'est quelque chose. J'habite à Clermont-Ferrand. Comme c'est un pays. J'habite en Île-de-France.
J'habite au Maroc. Le Maroc, c'est pas mal. Je pense qu'à habiter le. Mais de toute façon, tous les pays où il fait chaud, c'est un banger. C'est quoi la chaîne belge? Je suis belge et je connais pas. Bah, c'est en clair normalement. Je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. T'as vu pour le Louvre, c'est Doudou. Comment ça? Comment ça, le Louvre, c'est Doudou? J'ai pas suivi là. Attendez, on va taper Louvre sur YouTube parce que quand même, le Louvre, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il nous fasse un reportage Arte sur ce qui s'est passé. Parce que là, on en voit des vertes et des pas mûres, oui. Le code Wi-Fi, c'était Louvre. C'était vraiment Louvre, le code pour avoir toutes les infos des ordis et tout, c'était Louvre. Ils étaient encore sous Windows XP quand t'étais au collège là. On avait un cours, on avait un cours dans la semaine où on avait le droit aux ordis du collège. C'était catastrophique. Bah, c'était le même système informatique apparemment. C'était le même système informatique. Putain, envie d'aller sur Math en poche, les gars. Vous êtes déjà allé sur Math en poche? C'était génial. Moi, j'aimais pas trop Math en poche parce que j'étais très nul en maths. Mais bon, ça, c'est autre chose. Le reportage va puer la merde. Ils sont rentrés, ils ont cassé les vitres et ils se sont taillés. Ah, mais après, si tu le racontes comme ça aussi, t'encules l'histoire, toi. C'est bon, romantise un peu, je sais pas moi. Doudou Cross Bitume, t'as 2008 en CRF sur les champs. Et c'est quoi la ref? Attends. Cambriolage au Louvre, 5 personnes supplémentaires interpellées. Ah non, c'est simple. Après, il a pas tort. Il a vraiment pas tort, le mec qui a dit. Ils sont juste rentrés, ils ont cassé le vitre, ils ont pété les bijoux, ils se sont cassés. Parce que la vidéo, casse du siècle du Louvre, minute par minute, elle dure 3 minutes 12. Donc autant te dire que. C'est vrai. Le reportage, il est vite fait. On va parler de football évidemment, mais tranquille. Parce que le Louvre, c'est quand même intéressant ce qui s'est passé là-bas. Autant te dire que j'ai encore joué au loto, on a encore pas gagné, les gars. Parce que vous vous rendez compte que. Ah, je suis tombé dans une nouvelle addiction. Mais en fait, à la base, c'était que le vendredi. C'est-à-dire que le vendredi, je jouais l'euro million avec Bramax, on était heureux. Il y avait un jour dans la semaine où on rêvait un peu. Tu vois, le vendredi soir, toute la journée du vendredi, on se disait qu'est-ce qu'on allait faire avec les 80 millions d'euros de l'euro million. Et en fait, malheureusement, on a téléchargé notre compte FDJ. Et on s'est rendu compte que le loto, c'est tous les jours. L'euro million, c'est le mardi. En fait, il n'y a pas un jour où tu peux pas rêver. Donc ça fait un mois qu'on rêve, mais ça fait un mois aussi qu'on n'a pas touché 3 numéros, quoi. Et faut en toucher 7. Donc c'est un peu emmerdant, mais moi je me dis que si tu joues pendant 60 ans d'affilée comme ça tous les jours, bah tu gagneras pas quand même. Non mais c'est vrai. Mais en vrai, les gars, c'est que 5 chiffres. C'est pas un truc de ouf, 5 chiffres. Mais en fait, le problème, c'est que la probabilité que ces 5 chiffres tombent en même temps le jour où tu les as joués, c'est dingue. C'est dingue. Et c'est pour ça qu'on gagnera peut-être jamais l'euro million. Mais au moins on rêve. Et je pense que la France de Macron, les gens ont besoin de rêver. Et c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde dans les bars PMU. Et les bars tabac. Moi, depuis que j'ai découvert la méta bar tabac, j'adore ça. Je vais au bar le matin, je regarde les darons, ils parlent des chevaux, je comprends rien, mais je me régale. C'est comme ça que l'addiction commence. Oui, mais Maria, l'addiction, on en a tous. On a tous des addictions. Et heureusement que je raconte pas toutes mes addictions en stream non plus. Parce que sinon, ce serait chiant. Voilà, on a tous des addictions, on a tous des problèmes. il rigole bien derrière. Il rigole très très bien derrière. Non, mais bref. Non, mais faut le dire, t'as addict à quoi aussi, faut le dire. Non, moi je. En vrai de vrai, moi je. Faut le dire, non, faut le dire. Oh, faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, Sergio Ramos? Il a addict à la BR, faut le dire, faut le dire. Mais il dit. Mais après, dans ce chat, qui n'est pas addict à la BR? Arrêtons la BR! Arrêtons la BR. Arrêtons la BR! Arrêtons la BR. Après, c'est vrai que des fois, tu te compares à d'autres et tu te dis en vrai, tu fumes pas, tu bois pas, c'est pas mal. Mais c'est pas pour autant que c'est bien quand même. Il y a un mec, il a dit 4 clics. Mais c'est pas notre faute. Mais en plus, c'est vrai que ça sert à rien. Merci Lazare pour le resub. Merci Lazare pour le resub. Frérot, t'as plus de chances de marcher dans la rue et voir Booba Icaris main dans la main que de gagner l'euro million. C'est vrai que vu comme ça, la probabilité est quand même un peu faible. Mais il y a quand même plus de chances que ça que l'euro million. Parce qu'on avait demandé l'autre fois à ChatGPT, il avait dit c'est 4 millions de chances. Une chance sur 4 millions, même plus je crois. Enfin bref. Faut que j'arrête de parler, il y a une pub. Avec Opéra, il y a 0 clic. Non mais bref, la finalité de tout ça, c'était de dire que on a tous des addictions. Le plus important, c'est d'en avoir conscience. Avec quoi il y a 0 clic? Avec Opéra. Ils ont eu un penalty, Liverpool. Potential penalty review. No penalty. On va regarder le match du Real après, je ne sais pas qui a gagné.
Non, c'était pas à vous les subs que je faisais un doigt parce que quand ils mangent une pub, je crois ils ont un petit carré et ils me voient dans le petit carré. Ils me regardent du hublot, tout simplement. C'est plus grave la BR ou le casino? En vrai de vrai, je pense que le plus grave dans les addictions, c'est celui qui te met vraiment en danger. Une chance sur 139 millions de gagner à l'euro million. Bah ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Merci Baptiste pour le resub. Arrêtez de me casser les couilles avec les séries de visionnage, vous commencez à me faire chier là, les gars. Vous commencez vraiment à me faire chier. Merci Sanmiros. Non, le match était abominable ce soir. Le match du PSG était abominable. Le Bayern nous a lavé. Le Bayern a vraiment été meilleur que nous, faut le dire. Heureusement que Luis Diaz s'est fait sortir à la mi-temps parce que ça nous a permis un peu d'y croire. Mais franchement, ils étaient largement au-dessus. Alors oui, on avait entendu parler de leur saison, que ça fait 15 matchs, ils ont pas perdu. Ça fait 15 victoires de suite, machin. Ils sont forts. Mais bref, comment ils ont pété le Louvre quand même.